Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vais te révéler un secret incroyable. Ce secret t'ouvrira les portes d'un monde où tout est possible en quelques clics. Un monde dans lequel une seule connaissance te permettra de faire des rendus beaucoup plus beaux, beaucoup plus attrayants. Ok, j'arrête. C'est pas un secret. En fait, tout le monde le sait, même toi, je pense. Mais c'est une technique, une connaissance qui est bien trop négligée et qui fait que beaucoup de débutants, voire même des non-débutants, ont des rendus pas ouf. Trêve de mystère, je parle de l'éclairage. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Je me baladais sur Twitter, l'ancien Twitter, et je tombe sur un tweet de Ilias L qui partage du contenu autour de Blender. Et bon bah déjà son rendu est plutôt stylé, mais ce qui m'attire l'œil, c'est ces petits mots là. Moi je l'ai vu comme les lumières sont supérieures à la caméra, qui est supérieure aux matériaux ou à la texture, qui sont supérieures au modèle. Donc je réponds que je suis d'accord. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, c'est évident. Mais je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde. C'est tellement important que c'est même plus important que la composition de la scène, la position de la caméra, que les types de textures ou de matériaux qui sont utilisés, et même que le modèle. En fait, le modèle, la modélisation, c'est peut-être la dernière des choses qui est importante en 3D. C'est paradoxal, c'est un peu bizarre de le penser comme ça, mais un mauvais modèle, un objet mal modélisé plutôt, peut être compensé par de bonnes textures, voire par une bonne composition. De toute façon, de manière très basique, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'image. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est plié, on n'en parle plus. Maintenant qu'on est bien au courant que la lumière c'est important, je vais vous montrer 2-3 trucs. Attention, ce n'est pas un tuto. Par contre, je peux vous donner un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on essaye d'éclairer un objet ou une scène. Si vous avez déjà de l'expérience dans Blender ou dans la 3D en général, je pense pas que vous apprendrez grand chose, mais pour les débutants, ça peut être quelques petites astuces intéressantes. Alors, je vais me baser sur une de mes créations, qui elle-même est basée sur un dessin de Vaaski, V-A-A-S-K-I. Éclairer une scène, ce n'est pas qu'une question de lumière. C'est aussi une question d'ombre. Alors, on va dire, ben oui, la lumière, elle fait des ombres, c'est énorme. Non mais, en fait, c'est la gestion des ombres, la gestion des lumières. Attends, j'ai la formule. La gestion des lumières, c'est avant tout la gestion des ombres. Ici, par exemple, j'ai une ombre bien prononcée. Un peu trop foncée, ce qui fait qu'on perd des détails sur l'armure. Donc l'idée, ça va être de l'éclairer un peu. On fait donc de la gestion d'ombre. Bon, moi j'ai un problème ici, par exemple, j'ai une ombre que j'aime pas trop. Je trouve qu'elle est pas très jolie. Voilà, elle dépasse sur cette partie. Ce que je peux faire, c'est faire tourner ma lumière sur l'axe Z, par exemple, pour ne plus avoir cette ombre ici. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le sol ne s'affiche pas sur l'armure. C'est un choix de ma part pour la démonstration. Pour ce faire, j'ai désactivé l'option Glossy dans les propriétés d'objet du sol. Si je l'active à nouveau, d'un coup, l'image devient moins intéressante. On a un objet qui est moins contrasté, donc on perd en dynamisme et en profondeur, ce qui donne un rendu assez fade. Je le désactive à nouveau, et maintenant l'idée, c'est de faire apparaître les détails de l'armure devant le personnage, mais de manière plus subtile afin de garder l'impression de volume. Une façon pratique et rapide d'ajouter un rebond de lumière qui vient du sol sans que ce soit trop présent, c'est d'ajouter un plane en dessous du sol. On sélectionne le sol, on désactive l'option Shadow, et du coup, on voit ici que le sol se reflète sur le bas de l'armure. D'ailleurs, si je fais monter le plane en question, on voit que de plus en plus, ça joue sur les reflets de l'armure. D'ailleurs, je le place comme ça, mais je pourrais très bien tester, par exemple, hop, de le tourner sur un certain angle, de le déplacer, etc., etc. Pour terminer, ce que je vous conseille, c'est de créer plusieurs collections pour tester des lumières. Donc par exemple, ici, j'ai ce setup, je peux très bien le désactiver. Là, j'ai encore un peu de lumière parce que j'ai un HDRI qui est actif. J'ajoute une nouvelle lumière, un sun encore une fois. Alors, hop, un petit sun. Mais je vais faire d'autres tentatives. Je peux, par exemple, le placer ici. Voir
peut-être même un peu décalé. Je me suis trompé de bouton, un peu décalé comme ça. Pour n'avoir vraiment que le contour à l'arrière, ce qu'on appelle le rim light. Et c'est déjà un bon début pour retranscrire le volume de ma scène. Allez, une dernière petite astuce avant de terminer la vidéo. Je ne vais éclairer que le sol. On a donc ajouté une lumière qui ne sert même plus à éclairer le sujet de la scène, mais à donner un style à la scène. C'est pour dire à quel point l'éclairage est beaucoup trop important pour le négliger. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? J'ai un Twitter, du coup, j'ai un Instagram. Je suis sur Discord. Sur YouTube évidemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous cherchez de l'aide sur Blender, n'hésitez pas à rejoindre le Discord entraidblender.fr. Vous y trouverez des gens bien, voilà, des gens en tout cas qui vous aideront, qui sont prêts, ils sont très réactifs. J'y suis dessus, hein, donc de temps en temps j'aide. Mais je vous avoue que j'ai même pas le temps. C'est-à-dire que quand je vois une question, elle est déjà répondue, comme dirait l'autre. Pour ce qui est de mon propre Discord, je suis en pleine réflexion, en pleine refonte. Donc je vous tiendrai au courant quand il sera relancé. Là, il est plutôt un peu, tu vois, un peu comme ça, quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!